Ça vous intéresse, vous allez nous parler des pseudo-journalistes occidentaux qui régulièrement sont invités sur les plateaux de télé russes. Alors il y en a pour tous les goûts bien sûr, mais de toute nationalité, même de la nôtre. Exactement. On va commencer par le plus connu d'entre eux. C'est un Allemand. Il s'appelle Thomas Roper. Il est souvent présenté dans les médias russes comme un journaliste indépendant, un expert occidental qui, lui, n'a pas peur de dire la vérité, contrairement aux autres médias classiques, finalement, qui la passent sous silence. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Je vous propose de l'écouter. Il n'y a pas eu de plainte spécifique contre les soldats russes, mais beaucoup se plaignaient au contraire des soldats ukrainiens, qu'ils ont tiré sur des civils, volé et ainsi de suite. Voilà, donc c'est pas tout, hein. Il relaye aussi le fait que le massacre de Boutcha était une pure invention des Ukrainiens. Bon, ça c'est presque devenu un classique, mais Roper va plus loin. D'après lui, la majorité des Ukrainiens seraient en réalité d'accord avec les attaques russes, et cette vision, elle est partagée par une de ses compatriotes allemandes. On la voit souvent aux côtés de Thomas Roper, vous la voyez, elle s'appelle Alina Lipp, elle est à la tête d'une grande chaîne Telegram de propagande russe en Allemagne, et elle tient un blog aussi qui s'appelle Nouvelles de Russie. Alors, il n'y a pas que des Allemands, hein, on peut aussi citer un Anglais, Graham Phillips. Il intervient régulièrement pour la télé publique du Kremlin dans une émission qui s'appelle Anti-Fake. Et contrairement à ce que son nom indique, elle ne lutte pas, cette émission, contre les fake news. On écoute. Les stéréotypes les plus négatifs sur les soldats russes sont la seule option acceptable pour les médias britanniques. La dissonance est juste hors norme. Ce n'est pas seulement un paradoxe, c'est une réalité parallèle. Du coup, vous vous dites peut-être, ouf, il n'y a pas de français. En fait, si, on en a retrouvé aussi. Si je vous dis Christelle Néant, ça vous parle ou pas? Non. Non, bah moi non plus. Ça me parlait pas en tout cas jusqu'à hier quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Pourtant, chez les Russes, elle apparaît comme la journaliste française, comme la voix de ceux qui parmi nous en auraient marre de la censure. Elle fait des reportages dans le Donbass. Elle a créé une chaîne Donbass Insider pour raconter ce qui, selon elle, se passe réellement là-bas. Et l'un des messages qu'elle veut faire passer, c'est que le nazisme ukrainien serait une menace pour le monde entier. Alors, vous demandez peut-être si ces gens sont vraiment des journalistes. C'est pas grave. Effectivement, c'est on était plongés dans le néant. En tout cas, on se pose la question, parce qu'on en parlait tout à l'heure, on se disait, est-ce que ce sont vraiment des journalistes? On va reprendre. Thomas Roper, l'allemand, on a retracé son profil. Il est censé travailler pour Der Spiegel. Donc Der Spiegel, un journal qu'on connaît tous, mais en fait, rien à voir. En réalité, il travaille pour Anti-Spiegel. C'est un blog de propagande sur la guerre. On y retrouve plusieurs théories conspirationnistes, notamment sur les vaccins. Même chose pour Graham Phillips, le pseudo-expert britannique de l'émission Anti-Fake, rappelez-vous, avec l'accent à couper au couteau. En réalité, c'est un blogueur lui aussi, pro-Kremlin. Il a travaillé pour RT, il a aussi travaillé pour une chaîne qui est détenue par le ministère de la Défense russe. Il fait l'objet de sanctions de la part du gouvernement britannique, notamment pour ses relations avec les renseignements russes et pour incitation à la haine, parce que là où ça va très loin, c'est qu'en fait, ils ne se contentent pas d'être juste des observateurs, ils sont acteurs aussi dans leur soutien à Poutine. Plusieurs d'entre eux, par exemple, ont joué un rôle dans les référendums d'annexion de certains territoires. Voilà, c'est le cas de Christelle Néant, notre française, par exemple. Dans son soutien, donc elle est très concrète, hein, et d'après Masha Bolzunova, c'est une journaliste d'investigation russe. Elle a fait un super documentaire sur cette question sur Arte. D'après elle, la propagande russe les voit comme des journalistes occidentaux qui viennent de découvrir la vérité, sauf que ces gens ne sont pas vraiment des journalistes et ne sont pas vraiment des occidentaux. Oui, d'ailleurs, certains ont même demandé la nationalité russe. Oui, tout à fait. D'après la presse locale, Christelle Néant a même reçu la citoyenneté de la République populaire de Donetsk. Concernant Alina Lipp, la blogueuse allemande dont je vous parlais tout à l'heure, elle a déménagé en Russie en 2021. Elle a créé une chaîne sur YouTube sur la Crimée pour raconter à quel point tout se passe bien là-bas depuis l'annexion. Et le meilleur pour la fin, son ami Thomas Roper, d'après ses propres déclarations, il vit à Saint-Pétersbourg depuis plus de 20 ans, donc pas étonnant finalement que les Allemands ne le connaissent pas. Merci beaucoup, Samira. C'est différent.